Alléluia. Alléluia. Les personnes les plus hautes dans le ciel, que sont les séraphins, ils ont une chose dans leur bouche. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais je sais que tu ne sais pas ce que ça signifie. C'est pour cela, aujourd'hui, retiens pour toujours ce que signifie le Seigneur est saint. Alléluia. Nous savons tous que Moïse, le grand Moïse, serviteur du Très-Haut, a été puni par Dieu. Moïse l'a dit, et vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller vite. Moïse, le médiateur de l'alliance et le libérateur, a commis une erreur. Moïse, le libérateur, le médiateur. Nous avons notre médiateur Jésus-Christ. Il y a quelque chose que Moïse a fait. Jésus dit, lui ne fera jamais ça. Alléluia. Alors c'est pour cela que nous avons posé la question pour analyser profondément. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse n'était pas n'importe qui. Et si Moïse a été puni par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on sert Dieu, il ne faut jamais ignorer. Et nous allons voir deux choses qu'il ne faut jamais faire dans votre vie chrétienne avec Dieu. Jamais. Parce que Moïse même, quelle que soit sa grandeur, quand tu commets ça, Dieu ne peut plus t'accepter. Dieu ne peut plus t'accepter. Alors nous nous posons la question, pourquoi Dieu a puni Moïse et Aaron? Je sais que dans ta pensée, tu dis, Aaron a fait le veau d'or. C'est pas vrai. Du moins, c'est pas la raison pour laquelle il a puni Aaron. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est pas la raison pour laquelle il a puni Aaron. Moïse et Aaron. On dit aussi, c'est parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Allons demander à Dieu. Parce que nous sommes là pour voir la manière dont Dieu te voit. Il ne s'agit pas de voir à ta manière. Et quand un enseignant enseigne les élèves, quand il pose question, que les élèves répondent faux, il doit leur dire ce qui est vrai. Il faut corriger notre pensée. Parce que les gens du dehors peuvent dire des choses. C'est normal, c'est les gens du dehors. Mais toi, citoyen du ciel, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Retiens que le grand Moïse est mort dans le désert. Il a été interdit, empêché par Dieu de rentrer à la terre promise. Au contraire, c'est Josué et Caleb qui sont rentrés. Le chef lui-même n'est pas rentré. Et ce sont ses collaborateurs qui sont rentrés. Oh, à toi, serviteur de Dieu qui te fait grand, sache qu'il y a une chose que Dieu n'accepte pas. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton pouvoir, ta puissance, il ne va plus coopérer avec toi. Il va se séparer de toi. Alléluia. Nous lisons Deutéronome chapitre 32, le verset 44 à 50. Pourquoi Dieu a puni Moïse et Aaron? Deutéronome chapitre 32, verset 44 à 52. Nous lisons. Deutéronome chapitre 32, verset 44 à 52. Nous lisons. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Oui. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit,
Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui. Prenez à cœur. Normalement, on prend les choses à la main. Il dit, ne prenez pas mes choses en nianfou. Prenez ça à cœur. C'est-à-dire, considérez mes instructions. Faites attention à ce que je vous demande de faire. Ne prenez pas ça à la légère. Ne considérez pas ce que je suis en train de dire. Et c'est Moïse, après avoir été puni, qui dit ça. Il dit, mes frères, quand on sert Dieu, il ne faut pas prendre à la légère ses instructions, ses ordres. Nous lisons. Que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc tous les hommes de Dieu doivent dire à leurs fils, à leurs enfants, de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous lisons. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Il dit, ça là, ne considérez pas que c'est négligeable. Ne considérez pas qu'on peut ne pas s'en occuper. On peut ne pas faire. Il dit, ne pensez pas ça. Moïse a dit ça après avoir expérimenté quelque chose. Il va nous l'expliquer. Nous lisons. C'est votre vie. C'est quoi? Votre vie. C'est quoi? Votre vie. Le commandement de Dieu. C'est ça qui va garantir que tu sois vivant. Que tu vives. On peut négliger ça. On peut négliger ça. Moïse sait. Pourquoi? C'est ça, il dit, l'ordre que le monsieur là vous donne là, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce que de ça dépend votre vie. Si vous devez continuer de vivre bien ou si vous devez avoir des problèmes avec lui, ça dépend de votre attitude envers ses instructions. Alléluia. Nous lisons. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours. Il dit, c'est grâce à ça que si tu veux vivre longtemps, tu vas vivre longtemps. On peut négliger ça. Tu penses que c'est ton travail qui va te faire vivre longtemps. On dit que c'est ça là. Le païen dit que c'est le travail. Ton papa va dire que c'est ton travail. Tu viens pas à l'église à cause de ton travail. Tu trouves que c'est une raison suffisante. C'est grâce à ça que tu vas manger et tu vas vivre. Dieu dit tu es chrétien. Ce n'est pas de ça que dépend ta vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça dépend de son attitude envers la parole de Dieu. Nous lisons. Que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse. Et dit, monte sur cette montagne. D'Abarim. Sur le mont Nebo. Au pays de Moab. Vis-à-vis de Jéricho. En face de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan. Que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Il a permis à Moïse de voir, sinon Moïse ne devait même pas voir. Il a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Moïse ne devait pas voir. Moïse a expliqué. Il dit, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon. Il dit, arrête de demander pardon à Dieu. De me demander pardon. Il dit, arrête ça. Monte, tu vas voir. Mais Moïse, quand on commet cette chose à mon égard, on ne peut plus continuer avec nous. Je ne peux plus continuer avec une personne qui me traite de cette manière. Il dit, sachez celui que vous avez approché, celui que vous appelez votre papa là. Sachez et connaissez-le très bien. Nous lisons.
Verset 50. Verset 50. Tu mourras sur la montagne. Tu mourras sur la montagne. Où tu vas monter. Où tu vas monter. Et tu seras recueilli. Et tu seras recueilli. Auprès de ton peuple. Au peuple de ton peuple. Comme Aaron. Comme Aaron. Ton frère. Ton frère. Est mort. Il les a punis de mort. Il dit, je vous retire ma vie. Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, non, ce que vous avez fait là, on fait pas ça à quelqu'un comme ça. On ne me fait pas ça. Il dit, Moïse, qui a servi Dieu. Il dit, Moïse, on ne me fait pas ça. Ce que tu as fait là, Moïse, on ne me fait pas ça. C'est la chose. Je t'avais prévenu quand je vous ai pris, toi et la famille de Lévi. Je vous ai dit une seule chose. Ton frère Aaron a écrit ça sur son chapeau pour ne pas que vous oubliez. Parce que c'est la chose que je ne peux pas tolérer. Oui, Moïse a commis une chose grave. Nous lisons le verset suivant. Écoutez très bien. Qu'est-ce que Moïse a fait? Premier qualificatif. Je vous en prie, oubliez tout ce qu'on vous a dit. Nous lisons. Verset 51. 51. Parce que, pourquoi? Vous avez péché. Vous avez péché. Hein? Contre moi. Hein? Au milieu des enfants d'Israël. Moïse, pourquoi Dieu a puni Moïse et Aaron? Parce que Moïse et Aaron ont péché. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc tu ne peux pas me fatiguer. Non, il a tapé le rocher. Dieu dit, ce que Moïse a fait là, il dit Moïse a péché. Aaron a péché contre moi. Est-ce que tu comprenais ça comme ça? Moïse a commis un péché. Ce que Moïse a fait dans Nombre 20 là, aux eaux de Meriba, à Tsin, dans le désert de Sin, Moïse a péché contre Dieu. C'est comme ça Dieu voit ça. Toi, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça, c'est ton appréciation. Mais, on t'a donné l'esprit pour que tu aies la pensée de Dieu. Pour que tu aies la pensée de Dieu. Il y a ta façon de voir ce que tu fais. Et il y a la façon dont Dieu voit. Tu peux préparer la nourriture de ton patron, de ta patronne. Tu dis que c'est doux. Mais il ne faut pas faire confiance à ta langue. Parce que c'est elle qui va goûter. C'est lui qui va goûter. S'il dit c'est pas doux, tu peux discuter. C'est pour qui tu as fait. Tu t'appliques pour que lui trouve que c'est bon. Quand lui il a créé le ciel là, il vérifie que lui c'est bon pour lui. Est-ce que ce que tu fais là, tu t'assures que c'est bon pour Dieu? Tu peux manger, la personne dit je veux un cuit. Toi-même tu goûtes. Moi j'aime pas cuit. Moi un cuit c'est mon totem. Hein. Hey, on n'a pas dit de préparer pour toi. Ah, la parole de Dieu là, ça me plaît pas. Hein. Ça là, ça va pas m'arranger. Hey, quand tu viens dans la maison de ton patron, tu ne cherches pas ce qui t'arrange. Tu cherches ce qui arrange Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a puni Moïse et Aaron? Parce que Moïse et Aaron ont péché devant Dieu, contre Dieu. Péché veut dire transgresser la loi de Dieu. Moïse a transgressé le commandement de Dieu. Tu vas dire, Moïse, il a frappé. Il y a plus que ça. Il y a plus grave que ça. Nous connaissons tous le péché. Personne ne peut caresser Moïse. Moïse a péché. Je ne sais pas comment tu vois ça. Ce que Moïse a fait est plus grave. Est plus grave. Nous lisons Nombre 20, versets 22 à 29. Nombre 20, versets 22 à 29. Nous lisons. Nombre chapitre 20, versets 22 à 29. Nous lisons.
toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès. Il partit de Kadès. Et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Il dit, Moïse, il a appelé les deux. Il dit, Aaron doit mourir. Aaron doit mourir. Je ne veux plus le voir. Il a annoncé ça comme ça à Moïse et à Aaron. Il dit c'est terminé. Parce que le jour où ils ont commis ça, il leur a dit, vous ne ferez pas rentrer le pays. Il leur a pas dit, ils vont mourir. En tant que juge, il a pesé, il a regardé sa loi. Il a dit, Moïse et Aaron, vous avez péché contre moi. Ce que vous avez fait là, c'est un grave péché. Il dit, c'est un péché qui mérite votre mort. Ah Dieu, mais si je ne suis pas là, le peuple va dire, mais s'il n'est pas là, comment on va faire? Il dit, comment on va faire là? C'est pas plus important que ce que je leur ai demandé. C'est pas plus important que ce que je leur ai demandé. C'est plus grave. Nous lisons. Car il n'entrera point dans le pays. Car il n'entrera point. Pas. Point. Pas. Point. Pas là, c'est facile. Point là. Ça veut dire puis. Il ne rentrera pas pique-nique. Il ne rentrera pas. Bon, il rentrera pas, il peut faire un village au désert. Il dit qu'il n'a plus le droit de vivre. Il n'a plus le droit de garder mon souffle de vie. Je ne veux plus. Aaron doit mourir. Oh, Dieu est juste. Donc, ce qu'il a fait là, le salaire de ça, c'est la mort. Et c'est plus grave. Quel qualificatif on peut donner à l'acte que Moïse et Aaron ont posé? On a dit péché. On va encore dire une autre chose. Dieu va leur dire comment on appelle ça. Nous lisons. Parce que vous avez été rebelles. Hein? Parce que vous avez été rebelles. Hein? Rebelles. Moïse et Aaron se sont rebellés contre Dieu. La rébellion, c'est grave. Ah. Dieu considère que c'est une rébellion. Et Moïse et Aaron se sont rebellés contre lui. Or, quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, il ne peut pas accepter ça. Ce que Moïse a fait là, je ne sais pas comment tu vois, hein, mais Dieu dit de te dire que c'est un péché que Moïse a commis. Il ne faut pas qu'il y ait des malentendus avec lui. Ah, mais Dieu, ça fait quoi? C'est quand même ton service. Il dit ce qu'il appelle est grave. Donc, qu'est-ce qui est grave devant Dieu? En tant que sentinelle, il faut que je te le dise. Parce que c'est écrit pour notre instruction. Pourquoi on ne fasse pas ça? Parce que vous vous êtes rebellés. Vous avez été rebelles à mon ordre. Vous avez été rebelles à mon ordre. Nous lisons, tu vas dire non, peut-être que c'est fort, hein? Nombre 27, verset 12 à 14. Nombre 27, verset 12 à 14. Allons encore. Dieu a fini de parler. Et puis au chapitre 27 encore, il va s'asseoir encore. Il va dire Moïse et Aaron, ce que vous avez fait là, on appelle ça la rébellion contre Dieu. Vous avez été rebelles. Nous lisons. Nombre chapitre 27, verset 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Monte sur cette montagne d'Abarim. Monte sur cette montagne d'Abarim. Et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 13. Tu le regarderas. Mais toi aussi. Mais toi aussi. Bon, quand on dit aussi là, c'est qu'il y a quelqu'un. Il dit Aaron n'entrera pas. Il dit le peuple d'Israël n'entrera pas. Il dit toi aussi, tu n'entreras pas. Nous lisons.
Mais toi aussi, tu seras recueilli. Auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Verset 14. Pourquoi? Parce que oui, vous avez été rebelles. Parce que vous avez été rebelles. Ce n'est pas un hasard. Dieu a eu mal. Ce qu'ils ont fait là. Ils se sont rebellés contre Dieu. Nous lisons? À mon ordre, dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée. Il va nous donner encore plus de précisions sur cette rébellion. Il s'est rebellé contre quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire les faits. Nous lisons, deuxième. Et que vous ne m'avez point sanctifié. Et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce qu'ils ont fait là, c'est parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu. Jésus dit quand quelqu'un est mûr et responsable, sa première préoccupation, quand il est avec Dieu, qu'il est serviteur et adorateur de Dieu, il dit, je vous conseille de prier comme ça. La prière est divisée en deux, en quatre. La première partie, c'est l'honneur de Dieu. La façon dont tu considères Dieu, la façon dont tu respectes Dieu. Notre Père qui est aux cieux. On appelle ça la doxologie. Et on termine par ça. Car c'est à toi qu'appartient. Deuxièmement, ta prière ne doit pas être « Oh Dieu, donne-moi ». Toi, tu commences ta prière comme ça. Et, mes frères, le mot sanctifié, là, je vais simplifier ça. Parce que c'est sur ça, là, on est assis. Le Dieu trois fois saint. Il va nous expliquer dans un autre verset que ça veut dire que Moïse et Aaron ne m'ont pas respecté. Ils m'ont bafoué. Ils m'ont humilié. Ils m'ont écarté. Et Dieu va appeler ça mon respect. Il va demander deux choses que vous ne devez jamais oublier sur le fait de Moïse. Si c'est arrivé à Moïse, c'est que c'est grave. C'est ça qui est important pour Dieu. Et Jésus va dire, c'est ça qui est important. Il dit, vous ne m'avez pas senti. Et Jésus dit, donc quand tu pries, il faut dire, notre Père qui est aux cieux. Deuxième phrase, aidez-moi. Que ton nom, tu vois la place où on a mis ça. Notre Père qui est aux cieux, donne-moi un travail. Il dit, faut pas penser à toi d'abord. Quand on s'approche d'un homme aussi noble, quand tu t'approches auprès du président de la République, tu dis, tu t'en vas au travail. Les choses que tu dois considérer d'abord, c'est pour lui. Que ton nom soit, deuxième prière, que mon règne, que ton règne, où ça? Qui est sur la terre? C'est toi. Bon, ton règne n'a qu'à venir sur la terre. C'est pas ça? Que ton règne. Troisième préoccupation, prière d'un enfant de Dieu. Quand il est mûr. Quand quelqu'un est mûr, là, il s'occupe de ses parents, non? À 12 ans, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Toi, quand tu vis là, on dit tu es mort. Si tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, tu vis pour toi-même. Le mot que j'ai dit, gloire, je viens de dire deux mots. Sanctifié et puis gloire. Voilà les deux choses avec lesquelles on va sortir ce matin. C'est une affaire de ces deux choses-là. C'est à cause de ça, il a dit à Moïse, je ne veux plus vous voir. Si vous ne glorifiez pas Dieu, et si vous ne sanctifiez pas Dieu, il va vous dire, dégagez de devant ma face. Et aujourd'hui, nous qui sommes là, c'est à cause de ces choses. Ces deux principales choses que nous vivons. Tout ce que vous faites, faites-le pour ta gloire. Faites-le. C'est ça que Moïse n'a pas fait. Il dit, je ne peux pas leur pardonner ça.
Et je vais vous expliquer. Il faut qu'il s'explique aussi. Et c'est pour ça que nous, on est là pour expliquer pourquoi. Parce qu'on se pose des questions. Ah, Dieu, Moïse, c'est pas fort. Il dit, c'est pas fort. C'est même petit ce que j'ai fait. Alléluia. Nous lisons. Moïse donc a péché, Aaron ont péché. Ils ont été rebelles. Ils n'ont pas sanctifié à leurs yeux, aux yeux du peuple, Dieu à l'occasion dans cette affaire-là. Voilà ce que Dieu leur reproche. Troisièmement, Moïse va faire repentance et prière. Il va demander pardon à Dieu. Il y a un type de prière, il y a différents types de prières, c'est pas ça. Il dit faites toutes sortes de prières. Est-ce que toi tu fais toutes sortes de prières? Voilà l'autre. Toi tu fais une seule sorte de prière, les requêtes. Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi. C'est la seule prière que tu connais. Mais qu'il faut que la pasteur accepte d'enseigner les autres formes de prière. Moïse a fait un type de prière qu'on appelle les supplications. Faites l'enseignement sur les différents types de prières, je vous en prie. Et chaque type de prière, ce sont des prières circonstancielles. Ce sont des prières de circonstances. Nous lisons Deutéronome 3, verset 21 à 29. Deutéronome 3, verset 21 à 29. Nous lisons. Deutéronome chapitre 3, verset 21 à 29. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué. Et je dis, tes yeux ont vu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Verset 23. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel. J'implorai la miséricorde. L'autre version dit, je suppliais. La supplication, c'est implorer la miséricorde. Il dit, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Nous lisons. De l'Éternel. En disant. Voilà la prière. Verset 24. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Tu as commencé à montrer à ton serviteur. Oui. Ta grandeur. Oui. Et ta main puissante. Tu savais ça? C'est ça qu'on ignore. Il dit mon nom est grand. Moi je suis grand, mais vous ne me respectez pas. Moi je suis grand. C'est comme le président de la République vient. Un jour, j'étais dans un pays, au Gabon, et puis le président de la République venait. Et nous devions le recevoir, la foule et tout ça, on nous a placés en fonction de nos rangs. Et puis, quand nous on arrivait, on venait et puis il n'y avait pas de place pour passer. Donc, le groupe et les hommes, les grands hommes là, on s'est mis à marcher. Vous avez le tapis rouge là. On a marché. Il y a un soldat qui avait... Et quand on a regardé, on n'avait pas vu ça. Quand on a regardé... C'est réservé au président de la République seul. Ça fait partie des choses qui, pour honorer le président de la République. Pour honorer notre président, ne marchez jamais sur ce tapis, c'est pour lui. Les soldats eux-mêmes, quand ils déroulent, ils marchent à côté. Quand ils déroulent, c'est avec respect. Quand un chef d'État arrive, c'est ça on met pour matérialiser sa grandeur, sa gloire et son honneur. Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit c'est ça que Moïse a bafoué. Il va expliquer. Il dit à une cérémonie solennelle où on vient, où on attend le président, présidé par le président de la République. Pour ne pas vous laisser languir, c'est pas beaucoup de temps. On dit Moïse est venu s'asseoir à la place de Dieu. Et c'est un moment solennel a été fait en l'honneur de Moïse. Ouais, je sais que tu as dit que oui, j'ai enlevé ça. Bon, tu me connais, non? On va le dire. Ouais, c'est pas où tu as appris pour toi, hein. Le monsieur là, il m'a expliqué pour lui là. Il va expliquer.
voleur de gloire. Moïse a volé la gloire. Et il va expliquer. Écoutez-moi très bien. Nous lisons. On continue le texte. Ok, 24. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Tu as commencé à montrer à ton serviteur. Tu as commencé à montrer à ton serviteur. Ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres? Donc tu sais ça. Donc tu sais ça. Quand Dieu fait les miracles dans ta vie, quand Dieu te sauve, c'est pour te montrer sa grandeur, pour que tu respectes sa grandeur. Dans tes paroles et dans tes actes. Voilà ce qui a tué Moïse. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même qui dit ça. Nous lisons. Au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Je te prie. Je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays. Laisse-moi voir ce bon pays. De l'autre côté du Jourdain. Ici, là, ça veut dire laisse-moi rentrer. Ces belles montagnes et le Liban. Cette belle montagne et le Liban. Verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Ça a énervé. L'Éternel s'irrita contre moi. La demande même de Moïse, la prière, requête de Moïse, la supplication que Moïse a faite, ça a énervé encore Dieu. J'ai dit, je pense que c'est ce que tu as fait là. Tu sais pas ce que tu as fait. Tu sais pas ce que tu as fait. Il a humilié Dieu. Au lieu de glorifier Dieu, il a humilié. Tu peux accepter ça? Tu peux pas accepter ça. Comme ça, il a dit, Moïse, terminé aujourd'hui. Tu n'es pas prêt à servir ma sainteté et ma gloire. Nous lisons. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Oui. À cause de vous. À cause de vous. Et il ne m'écouta point. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. C'est assez. Donc il ne m'écouta point, ça veut dire qu'il a refusé. Et maintenant il parle, il dit, arrête ça. C'est assez. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Ma décision est irrévocable, Moïse. Tu as dit, j'ai dit non. Tu as dit, j'ai dit non. Il dit, arrête de faire ce genre de prière. Ce que j'ai dit là, ça ne changera plus. Bon, on a lu ça aussi, hein, les frères. Donc, faut pas nous raconter quelque chose d'autre. Toi-même, tu as lu. Quand on vient à la chair, c'est pour dire ce que Dieu dit, pas ce qu'on pense. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il n'aime pas. Un bon envoyé ne parle pas de son proche chef. Il parle de celui qu'il a envoyé. Nous lisons. Monte au sommet du Pisgah. Porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient. Et contemple de tes yeux. Car tu ne passeras pas ce Jourdain. On s'arrête là. Vous pourrez compléter ça avec Deutéronome 34, 1, 8. Où il confirme les décisions. Il dit, vous deux là, ne passerez pas. Troisième qualificatif de ce que Moïse et Aaron ont fait. On commence à entrer maintenant dans ce qui s'est passé. Alléluia. Et écoutez ça et ne le faites pas. Nombre 20, versets 1 à 13. Ils ont été rebelles à l'ordre de Dieu. Et troisièmement, nous lisons. Nombre chapitre 20, versets 1 à 13. Nous lisons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie. Et cette affaire de Kadès là,
Ah, le diable les a eus tous. Il dit, j'ai envoyé devant toi, quand je t'ai fait sortir, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Anne. C'est les trois là. Ce jour-là, le diable les a eus tous. Toute une famille. Anne est morte à Thalès. On l'a enterrée. Cette affaire, quand il y a eu cette affaire, Moïse est mort. Aaron est mort. Les trois, ils sont morts. Toute une tête d'ouvrier décapitée. Il m'a dit, tu connais Satan, viens, je vais te montrer. Et ce jour-là, les gens disaient, Satan. Il dit, venez, vous faites ça avec légèreté. Vous ne savez pas qui c'est. Il m'a levé, et puis je suis allé, il m'a montré le monsieur. Je vous ai déjà raconté ça. Il m'a montré le monsieur. Depuis ce jour-là, je joue pas à lui. De toute façon, il a dit, je joue pas à lui là. C'est pas, je vais l'insulter. Non. Je suis sur mes gardes. Quand on était enfant, chrétien, on fonctionnait comme des enfants. Mais quand on est mûr, faites attention. Cachez-vous en Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez. Ne résistez jamais au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, alors il fuira loin de vous. Le diable n'a pas peur de toi, il n'a pas peur de Moïse. C'est de Dieu qu'il a peur d'abord. Et de celui qui lui est fidèle. Quand il regarde là, il dit, ouais. Il dit, non, toi tu es le saint de Dieu. Péché, il n'y a pas péché dans toi. Alléluia. Il dit, Paul, il dit, je me sais là. Non, lui, on a sa signature. On le connaît. Mais quand il dit, lui là, il dit, en fait, il tombe tout de suite. Le péché t'enveloppe facilement. On a vu son aiguillon, c'est le péché. C'est avec ça, il triomphe. Si tu réussis à résister à ça, il va te respecter. Quand il s'en va chez Paul, Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens. Ah, si je dis là, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Sous. On s'est compris? On s'est compris? Satan, sors! Satan, je te chasse! Lui-même, il te regarde et dit, mais moi, je te tiens, tu as enchaîné actuellement. Je te fais aller-retour éliminatoire, puis tu me menaces. Comment tu me menaces? Je viens te gifler 3 fois, tu es couché à terre dans le péché, là. Je dis, Satan, je te menace. C'est comme quelqu'un qui a frappé. Je dis, viens, tu vas voir! Viens, tu vas voir, je vais te frapper! Viens, tu vas voir! Et dit, tout le monde rit, on dit, mon ami, tu es couché, et puis tu le menaces. Pas tu es couché, et puis tu le menaces. Si tu ne fais pas attention, il va t'achever. Alléluia. Nous aurons l'occasion de parler de nos droits et nos avantages. Ça sera plus agréable. Mais on a aussi des devoirs. Et en tant que sentinelle, c'est de vous dire d'avance. Pour qu'on s'organise et qu'aucun de vous ne se pète. Je reste dans le désert. Suivez-nous. Quand vous nous écoutez là, vous sentez que, la route là, on connaît. Suivez-nous. Parce que c'est si ça qu'on va terminer. Ce Jésus-Christ là, suivez-le. Faites ce qu'il vous dit. Vous n'allez pas regretter. Alléluia. Alléluia. Tous les ans. C'est là que mourut Marie. Et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Voilà les faits. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Ces 2 phrases-là, on va les étudier une autre fois. Parce que tu as lu ça, on a lu ça comme ça. Mais c'est une affaire grave. On ne fait pas ça. On ne dit pas ça. On y va. Pour que nous y mourions. Nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-nous fait monter hors d'Égypte? Pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils doutent que Moïse et Aaron connaissent où les mener, comment être heureux. Il dit, vous dites un pays où coule le lait, c'est ça là, il n'y a rien. On est là, vous dites Dieu, 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 il n'y a rien. On n'a rien. Ça, il y a 5. Les péchés du désert, là, il y en a 5. Et on nous dit de nous méfier de ces 5. Dans l'un, ça là, on appelle murmurer contre Dieu. C'est-à-dire, considérer que Dieu, il n'est pas capable. Mais qu'est-ce que Dieu fait? On prie, il ne répond pas. Et puis quand c'est comme ça là, il n'y a que des pourquoi. Pourquoi tu nous envoies ici? Pourquoi tu m'envoies à l'église? Pourquoi tu... Ici là-haut, il y a à manger. Il y a grenadier. Tu ne sais pas planter grenadier. Bon, si tu ne connais pas, pourquoi tu nous envoies ici? Déjà, tu veux nous tuer. Il doute. 2. Moïse et Aaron, les gens ont tellement parlé qu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient stupides. Ils étaient énervés. Ils étaient frustrés. Ils n'avaient aucune réponse à donner. Alléluia. Alléluia. On reviendra sur ça. On verra les 5 péchés du désert. Quand on croit en Dieu, on passe les eaux du baptême. Il y a 5 choses auxquelles il faut faire attention. Et on va les afficher ici. Pour que tu n'oublies pas. Tout ce que tu vas faire, évite ces 5 choses. Et on va bien expliquer terre à terre. Mais la Bible là aussi, façon il parle son français là, ça nous embrouille. La bénignité. Comment il a fait ça là? Je ne sais même pas ce que c'est. Et depuis on est là, on ne nous explique pas. Et puis on dit on doit produire fruits. Mais je dois produire quoi? On dit il faut vendre les fruits. Hein. Je dois vendre quoi? On dit bénignité. Ouais. Bon, ce qui est si tu as dit, hein, c'est que je dois vendre. Dis, mais pourquoi tu bouges pas? Parce que je connais pas ce que tu me demandes là. Je comprends pas. Est-ce que c'est clair? Faites les enseignements. Venez aux enseignements. Alléluia. La tempérance. La tempérance, c'est pas la température. Les animosités, c'est pas les animaux. C'est pas se comporter comme un animal. Mais si tu sais pas ce que c'est, peut-être que c'est dans ta vie, tu connais pas. Alléluia. Nous lisons. On dit c'est l'aliment de Dieu. Et tu envoies une offrande. Et puis, tu as fait quelque chose à ton frère, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit pardon. Faut laisser. Dépose ça, faut aller. Pourquoi il dit ça? Parce que tout est pur pour celui qui est pur. Il dit celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. En nous, ça veut dire quoi? Il est sale. Il a mis en oubli ses péchés. Mais toi, tu es sale. Et puis tu viens quand même. Mes frères, ce qui sont en train de dire là, c'est ce qui se passe. Et il va expliquer. On se comprend? Non, moi, il peut dormir dans le péché, et puis je vais aller au ciel. Il a été dormir dans le péché, et puis il dit son nom. Dieu, mon Père. Tu as amour. Laissez les gens dehors là, faire goûter. Vous savez, les doctrines des démons, ça vient aussi pour nous embrouiller. Afin que ceux qui n'aiment pas l'amour de la vérité tombent. Vous savez, quand on fait le riz là, et puis on veut enlever les trucs là, quand on a chaud là, on prend le vent, non? C'est pas ça? C'est le vent. Mais le vent aussi, ça sert à quelque chose. Quand tu as trié ton riz et puis ces trucs là, tu prends ça, tu le soulèves. Grain de riz, bonbon là, lui aussi il a éprouvé. On dit non, attends. On va nettoyer. Mais quand on soulève comme ça là, ce qui est flequé, quand il est léger là, le vent t'emporte. Dit l'homme est comme un vent, que le vent emporte. Et puis ceux qui sont solides, ceux en qui il y a en abondance, quand il est costaud bien, est lourd là, est-ce que le vent là peut le prendre? Il descend zigiga. Donc quand Dieu envoie une épreuve, il dit, avec une petite tribulation seulement, il ne vient plus à l'église.
Mais quand c'est dur, les durs avancent. On s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Il faut être lourd, faut pas être foloko. Il faut être lourd, faut pas être foloko. Nous lisons? Ah, le temps avance. Du feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. C'est que? Il ne leur avait point ordonné. Dieu, son ordre là, c'est qui l'arrange. Il dit, bon, fais-moi sauce graine. J'ai mangé. C'est pas ça les mamans. Toi, tu t'en vas, tu dis, c'est sauce claire là qui est mieux pour lui. Tu envoies sauce claire. Toi, mais tu sais qu'il mange aussi sauce claire. Mais aujourd'hui là, il va se fâcher. Je t'ai dit de faire sauce graine, pourquoi tu n'as pas fait? Ah ben, donc tu manges plus sauce claire, donc tu n'aimes plus sauce claire. J'aime les deux. Mais aujourd'hui là, c'est sauce graine que j'ai demandé. Elle dit, tu es compliqué, hein? Manger, c'est pas manger. Non. Le feu, c'est pas feu. Non. Mais parfum, là, ça brûle pas. Il dit, tu ne sais pas, tu n'es pas au ciel, tu ne me connais pas. Ça va pas avec moi. Oh, quelqu'un comme ça. Oh, débrouille-toi avec ça. Tu es trop compliqué. Il n'est pas compliqué. Quand tu viens chez quelqu'un, il dit, fais attention, faut sauter ici, là. Tu dis, marcher, c'est marcher. Marche. Tu vas tomber, brou. Il dit, mais c'est chez moi. Je te dis ce qu'il faut faire. Tu dis, tu veux venir vivre chez moi. Je te dis, voilà comment il fait faire. Tu dis, chez toi, là, c'est compliqué. Mais si c'était chez toi, on devait aller là. Il n'y a pas de problème, mais c'est chez moi. Quelqu'un comprend quelque chose? Ou bien tu arrives, la femme là arrive, on dit, elle est mariée, elle arrive. Elle dit, laissez matelas, ça, on va dormir. Ma chérie, on vient de prendre tous tes bagages. On a dit au revoir à tout le monde. On est venu te déposer, tout le monde a dit au revoir. Pour retourner, tu vas voir. Regarde ce qu'il dit. Quelle nourriture on mange comme ça là. Bon, il ne connaît pas poisson. Man, on est dégoûté de ça. À cause de certaines choses. Dieu, mes meilleurs travail qui me donne, qui me fatigue. Il n'a pas trouvé bon travail pour moi. On murmure. Est-ce qu'une femme peut rentrer dans la chambre d'un garçon si elle n'est pas mariée? Elle ne peut pas. Bon, donc, quand tu vas rentrer là, il faut attraper ton cœur. Tu ne sais pas ce que tu as trouvé là-bas. Mais quand on aime là, on est dedans. On s'est couché sur Mathilda là comme ça. Là. Sa chaussure qui sent là. On va se débrouiller avec ça. Tu peux prendre, tu vas mettre dehors. Dis chérie, si on met tes chaussures dehors, c'est joli, hein? Ça sera bien comme ça. Tu vas commencer par là. C'est quoi ça? C'est qui est marié comme ça là? Tu vas commencer avec ça là. Il va te dire, tu ne le respectes pas. On commence à se comprendre? Lisons l'affaire. On continue? Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Le feu sortit de devant l'Éternel parce que c'est pas ce qu'il a demandé. Le feu sortit devant l'Éternel. Et le consuma. Et le consuma, brûlé vif. Pourquoi il a fait ça? Aaron veut pleurer, c'est Moïse qui va lui expliquer. Il dit, il nous avait dit. Nous lisons ce qu'il a dit. Verset 3. Oui. Moïse dit à Aaron. Moïse dit à Aaron. C'est ce que l'Éternel a déclaré. C'est ça quand il t'explique là. Quand il disait que ça là. C'est ça là. Il n'avait pas compris cette phrase. C'est la même phrase qui a perdu Moïse et Aaron. Ils n'ont pas tiré le son. Nous lisons. Lorsqu'il a dit. Lorsqu'il a dit. Je serai sanctifié. Oui. Par ceux qui s'approchent de moi. La plupart des versions traduisent ce mot-là par je serai respecté. Je serai respecté. Si je te demande quelque chose, un papa demande à son enfant de faire quelque chose et l'enfant ne fait pas, il dit quoi? Toi, tu ne me respectes pas. On se comprend maintenant? On commence à se comprendre. L'ordre n'a pas été respecté. Il ne se sent pas sanctifié. Il dit, tu ne me considères pas. Tu me considères pas en haut. Pour me respecter. C'est par les commandements, l'obéissance à Dieu qu'on le sanctifie. Qu'on le respecte. Il dit, c'est ça, il disait là. Il dit, ça là, c'est quoi là? Il dit, j'ai entendu, il dit que celui qui s'approche de moi doit me sanctifier. Soyez saints car je suis... Tu es sacrificateur, non? Est-ce que tu es dehors maintenant?
Tu es maintenant à côté de lui, non? Tu ne sais pas ce que ça signifie. Pour faire niafou, tu vas voir. Toi-même, tu as dit que je renonce au péché. C'est pas ça? On dit, bon, tu renonces au péché. Tu enlèves ça, tu renonces à saleté. Il dit oui. Il dit, bon, viens rentrer dans la maison. Et puis tu veux envoyer saleté ici. Il dit, mais on était d'accord que saleté ne rentre pas ici, non? Saleté, l'a fait quoi ici? Quelqu'un a compris quelque chose? Il dit, moi là, où ils habitent là, on appelle ça saint. Est-ce que tu peux venir vivre? C'est pour cela que quand tu t'es sali, tu vas laver ton habit. Quand tu viens ici là, ne manque pas la cuve d'eau. Quand on va au temple, première chose, il y a une cuve que le sacrificateur rencontre. Il se lave les pieds et les mains. On a étudié sanctification niveau 3. Avant de rentrer dans le lieu. Toi, tu viens comme ça parce que c'est un bâtiment. Ou bien tu viens comme ça parce que bon, c'est l'homme de Dieu, on va voir. Le monsieur là, il est là. C'est lui, on vient voir. Quand on va à l'église, c'est pour rencontrer Dieu et non pas rencontrer le pasteur. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce qu'il a dit. Nous lisons encore sa phrase. Moïse, ce qu'il a dit. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié. Je serai glorifié. Sanctifié et glorifié. Le mot glorifié veut dire on doit me mettre en haut. On doit m'élever. On doit me mettre à l'honneur. Il dit, moi, je suis grand. Et au lieu de me mettre à l'honneur, vous ne me mettez pas à l'honneur. Je vais expliquer un peu ça. Dieu dit, depuis longtemps, le mensonge, c'est quoi? C'est que Dieu fait quelque chose, et puis tu dis que c'est toi qui as fait. Dieu a créé le ciel et la terre, et puis on dit non, la terre est venue, boum. C'est mensonge, c'est pas mensonge. Il est resté. Il dit, il va faire et toi tu vas le glorifier. C'est pas ça? Autant favorable, je te glorifierai et tu me glorifieras. Lui, il fait et puis toi, tu dois le glorifier. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc, il a vu que beaucoup de gens mentent. Quand Dieu fait ces choses, au lieu que les gens disent c'est Dieu qui a fait, ils disent que c'est eux qui ont fait. C'est ce que Moïse et Aaron ont fait. Ils ont volé la gloire de Dieu. Ils ont refusé de dire la vérité, ce qui concerne Dieu. Ils se sont arrogés. C'est comme on fait sacrifice de Dieu, et puis eux, ils sautent dedans. Ce jour-là, c'était l'occasion de faire la gloire de Dieu, de montrer la puissance, la force, la capacité de Dieu à faire les choses. Ils l'ont ignoré. Et ce péché-là, on peut le commettre en parole et en acte. Frustrer la sainteté et la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui s'est passé là, Moïse dit, quand il dit que ceux qui s'approchent de moi doivent me respecter là, envoyer chiffon sale pour venir me servir. Il dit, tu ne me respectes pas. Tu ne me sanctifies pas. Que ton nom soit... On se comprend maintenant, non? On se comprend maintenant. Il prend ses sacrificateurs. Il dit, vous qui devez me sanctifier, vous qui devez chercher ma gloire, vous me bafouez. Comment? En envoyant des animaux chétifs. Il dit, envoie ton président, envoie ça à notre président, s'il va t'accepter comme un bon cadeau. Ça, c'est quoi? On ne le rend pas grand. L'homme est le chef de la femme. Maman, on dit, vous êtes bien, amour, vous savez aimer. C'est votre spécialité. Mais votre défaut, 6000 ans, quand Dieu a regardé couple, il a donné le défaut de la femme. Réglez ça, vous allez voir, Marie, elle sera bien. Il dit que la femme... Non, je suis soumis. Ça, c'est les réflexes des hommes. Soumis. Nous aussi, on doit être soumis à Dieu. Que la femme respecte son mari. C'est pas le même mot là. Ton mari arrive. Bonjour chérie, comment tu vas? Ça va? Il faut l'honorer. Vous savez, il faut qu'on s'honore. Vous savez, les relations entre nous ne fonctionnent pas. Vous comprenez? Si j'aime Parfait, Parfait va aimer venir chez moi. Et aujourd'hui, il est venu là. Il dit, homme de Dieu, vraiment, j'ai envie de te voir parce que ça fait longtemps. Je viens. Je te saluer. La maison de celui qui nous aime n'est jamais loin. On se comprend? On se comprend?
C'est pour ça qu'il dit que c'est par l'amour là. Le diable lui-même va savoir que tu es de moi. Le diable même, il te reconnaît même pas. Tu dis aussi de Jésus, il regarde, il cherche. Non. Je suis pas sûr. Alléluia. Donc il faut prouver que tu es là. Il faut aimer les frères. Il faut aimer les gens. Alléluia. Donc il dit que c'est ça. Il dit c'est ça quand il dit je serai sanctifié et serai glorifié. Alléluia. Maintenant le psaume 106. Le verset 34 va nous expliquer le péché de Moïse là. Comment ça s'est manifesté. Donc on a vu, non? Donc il dit à Aaron, faut pas pleurer, hein. C'est ça le monsieur là, il a dit. Quand tu te rapproches de Dieu là, faut faire ça, faut le sanctifier, faut le glorifier. Comment on le sanctifie? Faut faire ce qu'il te dit. Comment on le glorifie? Deuxièmement, tout ce que tu fais là, sache que c'est lui qui fait. Et toi, tu es là pour dire aux gens que ça, c'est Dieu qui a fait. Qui a fait le ciel et la terre? Les gens vont dire, c'est Adam Smith dit que, boum. Il dit que je compte sur toi pour que tu dises que c'est moi. C'est moi qui ai fait. Quelqu'un prépare, et puis toi tu dis, c'est moi qui ai préparé, et puis tu veux voler la gloire, voleur de gloire. Nous là, on est là pour restituer la gloire de Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est ce que signifie tout ce que tu fais là. Il dit que sache que ton travail que tu fais, c'est moi qui donne la force. Donc il faut me dire aussi merci. Le témoignage, c'est quoi? Que vous ne faites pas dans l'église. Vous le faites, c'est là, témoignage veut dire, on n'a qu'à venir dire que c'est lui qui a fait. Il dit, quand je vais t'exaucer là, quand pas toi, tu vas t'exaucer. Tout ce que moi je vais faire là, faut pas laisser le diable dire que c'est lui qui a fait. Faut pas laisser le diable voler ce qu'il y a. Parce qu'au début, il a commencé, il parle pas. On dit, c'est moi qui ai fait cette chose là. Les gens, ils me disent, Dieu, comment il peut mentir quand on dit laissez-le? C'est pour ça qu'il dit, il va mettre les menteurs dehors. Le mot menteur dont il parle là, c'est pas ce que tu es en train d'expliquer là. C'est ça là. Ceux qui volent la gloire de Dieu. Comment ça se comprend? Expliquer le culte. Le culte, c'est pas une cérémonie spectacle. C'est pas un spectacle. On a des choses à faire, faisons-le. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Somme chapitre 106. Oui. Verset 32-33. Oh, tu connais mon frère. Nous lisons. Il irritait l'Éternel. Il dit, il irritait l'Éternel. Près des eaux de Mériba. Près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Pourquoi? Comment Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait encore? Non, c'est pas pour vous répéter la même chose. On nous donne une autre information. Nous lisons. Verset 33. Oui. Car oui. Il aigrit son esprit. Il aigrit son esprit de sorte que... Et il s'exprima légèrement des lèvres. J'explique. Le mot aigrir là, c'est le même mot que rebelle. Moïse, dans son esprit, était frustré. Il avait décidé de faire quelque chose. Et son péché est en parole et en acte. Donc en parole, comment il n'a pas sanctifié Dieu et comment il n'a pas glorifié Dieu? Vous savez ce qu'il a dit, non? Il dit, est-ce de ce rocher que, donne-moi le mot là. Non. Qui sortira? Qui sortira? Non, il n'a pas dit que sortira. Est-ce de ce rocher que nous? Le mot léger veut dire il a parlé sans réfléchir. Ce qu'il a dit là, il a loupé. Donc, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Donc Dieu, quand le peuple s'était fâché, Dieu a compris que le peuple ne lui fait pas confiance, qu'il n'est pas puissant pour lui donner à boire. Dieu dit, bon, il faut que je leur montre que je suis puissant. Il faut que, quand ils vont parler de moi, ils disent, non, le Dieu est puissant. C'est ça le sanctifier, le glorifier. Qu'on révèle ce qu'il est vraiment. Donc ces œuvres-là, c'est pas ces œuvres, on dit, pa. Il dit, c'est ça, quand je vais faire là,
je veux que vous me connaissiez parce qu'on m'a trop volé, on m'a trop menti. C'est moi qui fais tout. Il dit, Job, comme un lion mange là, c'est moi qui fais ça. Quand Job a fini, il dit, donc je connais rien. Il dit non, faut attention, il faut me répondre. Tu dis que je te réponds non. Tu dis de venir en juger affaire. Viens en juger affaire. Mais avant de juger affaire, comme toi tu as donné ton appréciation là, on va tester si tu connais. Parce qu'il faut connaître. Hein. Le vent là, qui lui donne l'ordre? Le vent. Moi il passe, hein, il vient, c'est ça. Il vient pas, c'est ça. Il dit c'est moi il fait et puis il vient. Et puis je lui ai donné direction, hein, il doit pas changer. Lui là c'est qui? Lui là il commande le vent aussi. Lui, Dieu veut se faire connaître. Donc ce jour-là, il voulait fermer la bouche. Hein, les mamans, comment on appelle ça? Quand il vient comme ça, et puis il te dépose la voiture, il te dépose le pas, il te dépose, il dit, ouais, Marie capable. Là, tu dis, Marie capable. Tu commences à respecter. Je peux avoir de l'eau à boire. Il n'y a pas de... La soumission vient souvent de ça. Donc, quand les gens ont commencé à parler, il dit, bon Moïse, vous allez faire quelque chose pour qu'il commence à me respecter. Pour qu'il commence à me glorifier. Quand j'ai fait tomber les gens dans la mer, là, ils ont glorifié, non? Il dit, je veux qu'ils continuent d'avoir confiance en moi. Parce que sinon, je ne pourrais pas les guider. J'ai dit, quelqu'un vient, il dit, il ne vient pas. Comment je vais faire? Il va rentrer. Je veux qu'ils aient toujours confiance. Dieu multiplie les signes prodiges pour qu'on lui fasse confiance. Pour tuer notre incrédulité. Mais il dit, 10 fois, il appelle ça 10 fois, les gens ne croient pas. Il dit, c'est pas la peine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait encore, et puis vous allez avoir confiance en moi. En réalité, vous ne m'aimez pas. En réalité, vous êtes des enfants rebelles. Donc, il prépare le moment solennel où il va tuer l'incrédulité des gens. C'est là que Moïse veut régler ses problèmes. Il veut faire règlement de compte avec le peuple. Toi, on te donne brebis. On dit, il faut aller saluer Samuel. Tu viens faire règlement de compte. On dit, va saluer parfait. Tu viens faire règlement de compte. La mission du travail du pasteur, là, c'était règlement de compte. Ils ont été frustrés, là. Ça a rendu Moïse rebelle. La colère. Moïse s'élève. Nous, là, on va vous sortir de l'eau. Nous, mon frère Aaron et moi, là. On va vous donner l'eau. Parce que Moïse voulait qu'on le glorifie. Il a volé la gloire de Dieu. Un moment solennel où c'est le président qui va inaugurer le nouveau stade, couper le ruban. Et puis il arrive comme ça, Moïse arrive, coupe le ruban. Et puis on dit acclamer, acclamer. Dis-le d'acclamer, non? Acclamer, acclamer, acclamer. Tout le monde regarde, on regarde. Toi là, ton maca est clair. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a parlé sans réfléchir. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vais vous montrer que ce qu'on dit, il a vraiment volé. Ça a toujours, Dieu, on le connaît par plusieurs méthodes, on le connaît. Regardez l'histoire de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, par plusieurs fois, Jérémie a dit, Dieu va donner le pouvoir à Nebuchadnezzar. Dieu va vaincre Israël. Dieu va vaincre le roi du Nord. Et il va mettre tout le pouvoir à Nebuchadnezzar, son serviteur. Ce jour-là, il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Daniel lui a dit, le Dieu du ciel a donné à ton père tous les pouvoirs, tout le trône. Et au moment de parler, il dit, n'est-ce pas Babylone, que moi, ma puissance, que j'ai fait par mon pouvoir, que moi, je ai bâti. Moïse et Aaron, oui, s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Oui. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Voilà l'ordre. Et il donnera ses eaux. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Verset 9. Moïse prit la verge. Moïse prit la verge. Qui était devant l'Éternel. La verge. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Oui. Moïse et Aaron. Oui. Convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Oui. Et Moïse leur dit. Et Moïse leur dit. Écoutez donc. Écoutez donc. Rebelles. Rebelles. Est-ce de ce rocher? Dieu lui-même, il a été rebelle. Est-ce de ce rocher?
Que nous vous ferons sortir de l'eau. Que nous vous ferons sortir de l'eau. Verset 11. Verset 11. Puis Moïse leva la main. Puis Moïse leva la main. Et frappa 2 fois le rocher. Il frappa 2 fois le rocher. Avec sa verge. Avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but. L'assemblée but. Et le bétail aussi. Et le bétail aussi. Verset suivant. Écoutez très bien. N'oubliez pas notre question. Alors qu'est-ce que Moïse a fait encore? Ce qu'il a fait là. Comment on caractérise ça? Comment on appelle ça? On appelle ça péché. On appelle ça la rébellion. Il y a un type de péché. Et dans cette rébellion, on a une catégorie que Moïse a fait. Nous lisons. Alors l'Éternel dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse. Et à Aaron. Et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Parce que. Vous n'avez pas cru en moi. Parce que. Vous n'avez pas cru en moi. Ah, les frères, il y a parce que encore. Parce que vous n'avez pas cru en moi. En français facile, dans le Nouveau Testament, on appelle ça quoi? Incrédulité. Moïse et Aaron ont été incrédules. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Faut pas me regarder comme ça, hein, c'est écrit. Faut le dire. C'est pas moi qui ai dit. C'est écrit. L'incrédulité, c'est ne pas faire confiance. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Oh, c'est un truc qu'on connaît. C'est pas ça? Avoir confiance en Dieu. Ça veut dire que Moïse et Aaron, là où Abraham a eu confiance en Dieu, pour faire ce que Dieu a fait. On nous dit que c'est parce que Moïse n'a pas eu confiance en Dieu. Moïse a eu confiance à quelque chose. Et on va voir. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Moïse et Aaron n'ont pas eu confiance. En français facile. Quand on ne fait pas ce que Dieu dit, c'est généralement parce qu'on ne lui fait pas confiance que ce qu'il dit là, ça peut régler le problème. En français facile. Toi, tu cherches travail. Et puis Dieu dit, prie et ne cesse, continue de prier. Je vais agir. Ah, Dieu. Moi, si tu m'avais dit, prends ton CV, va déposer. Là, c'est ça qui est logique. C'est ça qu'on fait tous les jours. Tu dis non de prier. Tu te lèves, tu t'as déposé tes CV, tu dis prier là, on va voir après. Est-ce que tu as confiance à ce qu'il a dit? Pourquoi tu es allé déposer tes CV? Tu as choisi une autre solution. Tu as choisi une façon de faire ça. Parce que tu n'as pas confiance que la méthode qu'il dit là ne va pas marcher. Tu n'es pas sûr. Moïse et Aaron n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas fait confiance. Nous lisons. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Oh, ce qu'il devait faire là. Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose, il dit tout ce que vous faites, c'est pourquoi? De Moïse? De Moïse? Ce qu'il te demande de faire là, c'est ça, avec ça que tu peux le glorifier. Quand on obéit à la parole de Dieu, on le sanctifie et on le glorifie. Ça là encore, pardon, hein, c'est pas moi qui ai dit. On va aller lire encore. Nous lisons? Parce que vous n'avez pas cru en moi. Oui. Pour me sanctifier. Pour là, c'est quoi? Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Donc, ce qu'il devait faire là, il devait faire confiance en Dieu parce que ça allait sanctifier Dieu. Nous lisons? Aux yeux des enfants d'Israël. Aux yeux des enfants d'Israël. Il y a ça que tu ne sais pas ce que ça signifie. Tranquille-toi, c'est mon travail. Ton papa me paye pour finir faire cours à domicile. Hein? Donc, est-ce qu'il a te demandé l'argent? Est-ce qu'il a te demandé que il me paye? Tranquille. Si tu n'as pas compris, j'ai expliqué encore. On y va? Vous ne ferez point entrer cette assemblée. Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier aux yeux du peuple. C'est fini. Je ne veux plus que ce soit vous qui allez faire entrer en vous. Il va remplacer Aaron par son fils Éléazar. Il va remplacer Moïse par Josué. Et il va dire, c'est pas ici vous allez faire votre village. Je vais même pas vous laisser retourner en Égypte. C'est terminé pour vous sur la terre. On est un peu plus éclairé maintenant sur cette affaire. Hein?
On est un peu plus éclairé sur cette affaire. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Alors, je vais vous expliquer. On va aller lire un texte. Parce que Dieu leur avait dit ça depuis. Dieu avait insisté sur cette affaire. Mais on n'a jamais fait attention. Lévitique 10, 1, 10. C'est dedans que se trouve tout le mystère de cette affaire. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 10. Nous lisons. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, oui, prirent chacun un brasier. Ils ont pris un brasier. Ils mirent du feu. Ils mirent du feu. Et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel. Oui. Du feu étranger. Ils ont envoyé devant Dieu un feu étranger. Dieu leur a dit, c'est le feu qui est dans l'autel, où on brûle les choses là. C'est là-bas, tu prends le feu, tu mets ça, tu mets les parfums dessus, et puis les parfums là, ça fait fumer, et puis ça fait bonne odeur. Voilà l'ordre que leur a donné. Et ils se sont dit, du feu, c'est du feu. C'est ce que tu fais. L'ordre était précis et clair. Et ils disent que du feu, c'est du feu. Oh, il y a du feu et puis du feu. Il y a un du feu là. Ça glorifie pas Dieu. C'est sale. C'est impropre. C'est comme tu envoies serviette sale pour que notre président s'essuie la bouche. Quand il va regarder ça là, il va se fâcher, non? C'est comme une femme qui sait, elle a fait le bon plat de son mari. Et puis elle dépose ça, ça verse sur lui. Et puis ça verse sur lui, elle dit, hé, pour te nettoyer, tu as mangé. Tu as mangé. Tu as mangé. Mais tu n'as plus faim. Mais Dieu, il faut manger, ça fait quoi? Bon, après j'ai lavé, non? Après tu enlèves, j'ai lavé, ça fait quoi? Tu peux manger. Il peut laisser et puis il va manger. Qu'est-ce qui a été touché? C'est de ça qu'on parle. Ah, ce qui est sûr, on loue Dieu, non? Ce qui est sûr, on est là, on le prie quand même, non? Ce que tu sers à Dieu, là, si tu ne mets pas la manière dedans, il ne va pas accepter. Vous me voyez venir, non? Et c'est Moïse qui va expliquer le fond de cette affaire. C'est lui qui a dit. Et c'est ce que Moïse a dit là. C'est ça que je suis venu vous dire. Ça n'a pas changé. Et c'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comme ils ont pris quelque chose qui est étranger, toi, tu prends un imbécile cochon malade pour faire la gloire de Dieu. Un imbécile cochon malade. Jésus est merveilleux, il dit, dégage. On ne prend pas n'importe quoi pour servir la gloire d'une personne. Quand tu prends la serviette, tu dois voir que c'est propre. Quand toi-même tu viens, Nouveau Testament, Nouveau Testament, approchez-vous de lui n'importe comment. C'est ça? N'importe comment. Même si un papa aime son enfant, l'enfant est sale, il vient de faire caca, excusez-moi, et puis sa mère, tout ça est sale. Il vient de faire caca, il a nagé dedans, et puis son papa vient du travail. Il dit, papa, son papa va le prendre dans le bras pour l'embrasser. Il va le prendre pour l'embrasser. Non, il l'aime pas. Il va faire comme ça. Attends, l'enfant est là. Papa. Et pardon, nettoie d'abord. Quand il est propre, tu m'envoies, je vais le prendre dans mes bras. Il est méchant. Ce monsieur-là, il aime la sainteté. Où il dort là, on appelle son lit là, on appelle la sainteté. Où il mange, c'est sainteté. Si tu n'as pas mis sainteté dans ce que tu fais pour lui là, il va dire... Tu veux venir, tu envoies son parfum, son manger. Sauveur, c'est celui qui te sauve. Mais ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. La prière de Moïse, il a dit quoi? Seigneur éternel. Et puis il dit, tu fais pas ce que je t'ai dit. Tu m'appelles ton Seigneur. Quand il t'a donné l'ordre là, il dit, tu as été rebelle à mon ordre. Ce que je t'ai dit, c'est ce que tu n'as pas fait. Donc Moïse n'a pas fait ce que Dieu a dit. Même Jésus, Dieu en lui, il dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je dis? Il dit, bon, je vais t'expliquer. Il dit, tu sais, si tu m'appelles Seigneur et puis tu ne fais pas ce que je dis là, tout ce que tu vas construire là, ça va se gâter. La maison que tu as bâtie là, ça va s'écrouler. Mais si tu m'appelles Seigneur et que tu fais ce que je dis, tout
ce qui va arriver dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va durer, ça va être stable. Tu seras en sécurité. Alors, quelqu'un comprend ça. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. On termine avec cette phrase. Il dit, il y a ceux qui ne disent pas Seigneur, et puis il y a ceux qui disent Seigneur. 2 groupes. Première occasion. Mais quand on a fini là, il dit maintenant, on est dans l'ensemble de ceux qui sont Seigneur. Qui disent Seigneur, Seigneur. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Dedans encore là, nous tous qui disons Seigneur, Seigneur là, il dit, il a fait 2 catégories encore. Il dit, il y a ceux qui font la volonté de Dieu, et puis il y a ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. On se comprend? C'est dans quelle catégorie? C'est ce que Moïse a fait. Je m'arrête là. Moïse a-t-il sauvé? Oui, parce qu'on le cite dans la foi. Moïse a trébuché. Il a commis péché impardonnable. Rappelez-vous de l'enseignement. Tout le monde a suivi l'enseignement, non? Les péchés impardonnables. Ouais. Moïse a commis un péché. On va voir les différentes catégories. Moïse a commis un péché impardonnable. Et pour cela, il devait mourir physiquement. Mais pour que son âme soit... Alléluia. Et Moïse ne pratiquait pas le péché. Moïse a fait ça une fois. Comme le gars de 1 Corinthiens 5, c'est une fois seulement. Mais si tu es dedans tous les jours, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Pourquoi Moïse a été puni, Aaron a été puni par Dieu? Je vous ai donné toutes les réponses. Nous allons nous lever et prier le Seigneur.